What's up la gang, re-bienvenue sur votre chaîne RNBO. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie qu'on parle d'une top star, d'un gros sujet. Brock Lesnar, c'est officiel, il revient lundi prochain à Atlanta, à Monday Night Raw. Et on se demande toutes c'est quoi la prochaine rivalité pour The Next Big Thing, Brock Lesnar. Eh bien la gang, il y a des rumeurs qui ont leaké. Brock Lesnar, on aurait trouvé sa future rivalité pour WrestleMania. Et c'est de ça que j'ai envie qu'on parle, la gang. Comment est-ce qu'on va amener Brock Lesnar dans cette route vers WrestleMania-là? La dernière fois qu'on a vu Brock Lesnar, c'est au Royal Rumble. Et on va se le dire, je sais pas pour vous, la gang. En fait, dites-moi-le dans les commentaires. Mais j'ai pas perçu Brock Lesnar comme la grosse star qu'il était. Je crois vraiment que Brock Lesnar a perdu un peu d'aura. Et sincèrement, je trouve pas qu'on a le même Brock Lesnar depuis un certain temps. Selon moi, dans le Royal Rumble, la performance de Brock Lesnar a été désastreuse. Rappelez-vous quand il a tout simplement pas vendu les chops à Dragunov pour après ça le lancer comme un careless motherfucker. Rappelez-vous quand il fait une suplex à Cody Rhodes et que Logan Paul est tout prêt. Pour vrai, Brock Lesnar a été dangereux dans le ring et il était là pour faire ses bébelles. That's it. On l'a vu contre Oba Femi. Et quand ça c'était fait, ben Brock Lesnar il a dit à 2-3 gars, parfait, vous pouvez me sortir. Même si c'est pendant l'entrée de Jey Uso, on s'en fout, Brock Lesnar voulait plus être là. Puis ça me dégoûte pour vrai qu'un gars qui vient pour chercher son paycheck, qui est là 5 minutes, qui veut juste faire des squash puis des apparitions surprises, ça me fait chier que ce gars-là soit considéré comme une top star parce qu'il fait rien pour aider la compagnie. Oui, tu vas avoir un pop avec Brock Lesnar, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'est plus la star qu'il était. Il y a d'autres superstars au sommet de la pyramide et je pense que pour vrai, la WWE avait la chance d'établir Brock Lesnar comme sa grosse star. Prouvez-vous que Brock Lesnar a perdu un peu d'aura? Je sais pas, je vous lance la question, mais disons-le, depuis son retour à SummerSlam, immense pop, la planète parlait de Brock Lesnar et le payoff de ça, ça a été un match boring à WrestlePalooza et après ça, encore une fois, un Brock Lesnar absent qui est pas un full-timer et qui est pas là pour aider la compagnie. Pour vrai, le moment à SummerSlam était incroyable et c'est là que tu avais la chance de tout de suite remettre Brock Lesnar au sommet de la hiérarchie. Mais après ça, John Cena faisait ses promos tout seul contre Brock. On voyait pas Brock Lesnar, ça lui tente pas d'être là semaine après semaine. Donc oui, on a eu un gros retour à SummerSlam, mais sincèrement, la dernière run de Brock Lesnar à la WWE, ça a été un squash contre John Cena que tout le monde a détesté. Et on va être franc la gang, le résumé, le highlight de l'année 2025 pour Brock Lesnar, c'est lui qui déchire ses culottes. Fait que selon moi, Brock, oui, est encore une star, mais est-ce qu'il est une énorme star dans les plus hautes de la compagnie? Fuck non. Et ce qui me met en rogne, la gang, c'est la plus récente rumeur, comme quoi il intégrerait le Elimination Chamber match. Oh my god, que ça, c'est du WWE tout craché. Brock Lesnar qui va sûrement venir défoncer la porte de l'Elimination Chamber. Ah, c'est du classique, c'est du réchauffé. Ce serait au détriment du jeune Javon Evans. C'est lui qui se ferait attaquer avant le combat par Brock Lesnar, qui prendrait sa place, une genre de surprise, mais sincèrement, je suis tellement pas down avec ce plan-là. Brock aura pas une place prédéterminée dans le combat, il va vraiment venir faire un gros surprise, il va venir chercher son pop. Pour vrai, si ça arrive, c'est un immense fuck you à toutes les fans de lutte qui suivent Javon Evans Raw après Raw, les fans de lutte qui sont investis dans une jeunesse à la WWE, et surtout un gros fuck you aux fans à qui on dit qu'on est dans une nouvelle ère à chaque mois, que la relève s'en vient, ben finalement on donne quand même des opportunités à Brock Lesnar qui veut pas être un full-time, au détriment de Javon Evans qui est encore une fois sur la ligne de touche et qui a le potentiel de tout casser. Si Brock arrive et legit fait la même chose qu'il a fait à Kofi Kingston, le battre en genre 10 secondes, prendre son titre et vraiment enterrer Kofi Kingston, j'ai l'impression que c'est la même chose qui va se passer cette fois-ci pour Javon Evans et ce serait un gros doigt d'honneur à toute la relève, à toute la jeunesse à la WWE qui travaille tellement fort pour avoir un spot sur la carte.
Puis sincèrement, ça me fait rire parce que après que cette rumeur-là ait explosé, ben les gens ont déjà commencé à faire un lien avec ce qui s'est passé à No Way Out 2009, alors que Edge avait attaqué Kofi Kingston alors qu'il faisait son entrée pour prendre sa place dans le match et Edge avait finalement gagné le titre poids lourd. Merde, de merde, de merde. J'ai l'impression que c'est la même chose qui s'en vient pour Javon Evans. On va voir l'entrée du Young OG et bang, Brock Lesnar va le détruire. Fait que déjà que ça me fâche beaucoup le fait que Brock Lesnar va juste intégrer le Elimination Chamber match juste comme ça en attaquant Javon Evans. Ça me fait chier. Mais là, on apprend pourquoi est-ce que Brock Lesnar doit entrer dans l'Elimination Chamber. Eh bien, c'est pour construire sa rivalité vers WrestleMania avec un participant du match, LA Knight. Oh my god, tu me niaises! Est-ce que LA Knight va aller se faire démolir par Brock Lesnar à WrestleMania? Pauvre LA Knight, encore une fois, on n'a pas de plan pour lui et on lui donne le gars qui est là une fois aux 6 mois. Oh my god, que ça sent le squash contre LA Knight. Et si Brock Lesnar veut prendre sa retraite à SummerSlam 2026 à la maison à Minnesota contre Gunther, ben, il faut une dernière victoire à Brock Lesnar avant ce combat-là. Il faut qu'il soit fort pour arriver contre Gunther qui va le démolir. Donc, tout s'enligne vers ça. Un LA Knight qui va se faire squash contre Brock Lesnar, c'est terrible. Puis ça me fait chier parce que dans le Rumble, t'as passé ton Rumble au grand complet à builder Obafemi contre Brock Lesnar et là tu me dis que c'est pas ça le plan tout de suite. Ça va être encore quoi, une storyline dans 2 ans comme la WWE est tant habituée de le faire. Il va falloir encore attendre pour un clash Obafemi contre Brock Lesnar alors que tout était là pour cette année. Ça me gosse, ça me fait chenoute la gang, puis on va se laisser là-dessus. Je vous lance la question, mais est-ce que vous êtes autant en beau joie le vert que moi, que Brock Lesnar ait autant d'opportunités? Tout porte à croire qu'il va juste rentrer comme si de rien n'était dans l'Elimination Chamber en attaquant Javon Evans. Je veux vous entendre la gang, mais pour vrai, moi ça me met en beau fusil. On n'aura probablement pas notre Obafemi Brock Lesnar non plus. Je suis vraiment sceptique par rapport au retour de Brock Lesnar. Et je veux vous entendre la gang. Est-ce que Brock Lesnar est encore cette top star-là que peu importe quand il revient, ça a un pop monstrueux, donc la WWE fait bien de l'utiliser, même si c'est très peu souvent. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Brock Lesnar, ben garde là, il a perdu un peu de son aura, on le voit de moins en moins, ça lui tente pas de se pointer la face. On passe au prochain. C'est tout pour moi la gang, ça va être à suivre. Donc Brock Lesnar revient ce lundi à Monday Night Raw. On a une belle semaine qui s'en vient. On est en route vers Elimination Chamber. Merci infiniment d'avoir été là la gang. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien. Take care and peace!